Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve dans le 4e épisode des bases de l'analyse technique. Oui, déjà. Juste avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. La première, je suis désolé sur l'épisode juste avant quand j'ai upload sur YouTube, c'est resté bloqué à une qualité de 360p. Je sais pas pourquoi, parce que le fichier exporté est vraiment en 1080p, en HD, etc. Je ne l'explique pas. Ce que je peux faire éventuellement, c'est de la réuploader en espérant que ce soit en meilleure qualité. Et dans ce cas-là, vous la mettre dans la description du même épisode. Vraiment navré pour celui-ci. Deuxième chose assez rigolote, donc je vais vous le montrer sur mon écran. Donc regardez un peu ce qui se passe. Pour la dernière vidéo, pour faire la miniature, ce que je fais souvent, c'est que je regarde un peu des photos, un peu Shutterstock, e-stock, pour faire de belles images en fait, pour illustrer ce dont va parler la vidéo. Et en regardant un peu de plus près, je me suis rendu compte que le site d'actualité Cryptost, qui parle donc de crypto, si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir parce que c'est des articles assez intéressants. 4 leçons sur l'analyse technique dans lesquelles ils vont parler justement de support et résistance et de tendance et canaux. Exactement dans le même ordre, j'ai trouvé ça assez drôle et surtout, sans faire exprès, pour leur deuxième leçon, j'ai totalement volé leur image de leur leçon sur le même truc, à savoir le support et les résistances. Donc voilà, je suis vraiment désolé Cryptost, j'avais pas vu que c'était donc vos articles. Mais bon, faut dire que vos images sont assez sympas. Tout ce dont on va parler aujourd'hui et plus tard, je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver justement là-dessus sur des leçons d'analyse technique. On va pas perdre de temps. Aujourd'hui, on va parler de triangle. Alors, pour commencer cette vidéo, rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu tout ce qui était support et résistance. Donc l'idée, c'était que le cours, il allait consolider entre les deux, il va taper la résistance, puis il va descendre sur le support, etc. Et il va faire ça en boucle. Dans la vidéo juste avant, on avait vu ce que c'était des trend lines ainsi que des canaux. Donc pour rappel, c'est comme des supports ou des résistances, mais c'est pas horizontal, c'est plutôt comme ça. Là, je vous ai donc fait un canal ascendant, rappelez-vous. Donc voilà, le cours il va taper comme ça, en boucle. Et je vous ai dit, très important, que les lignes de tendance ne sont pas nécessairement parallèles. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que peuvent faire les lignes de tendance, par exemple, une ligne de tendance comme ça descendante, elle peut rencontrer une ligne de tendance qui va être, elle, ascendante. Et donc, du coup, on va se retrouver face à ce genre de figure. Et là, typiquement, vous allez retrouver, ça fait tout simplement comme ça un triangle. Donc là, on est face à un triangle qui va être comporté de lignes de tendance. Alors, des triangles comme ça, à base de lignes de tendance, il y en a plein. On peut en trouver par exemple avec deux lignes de tendance ascendantes, deux lignes de tendance justement descendante, ou à l'inverse, une ligne de tendance descendante et une autre qui va être ascendante. Je vais peut-être un peu vite, mais rassurez-vous, ces triangles-là, on va la voir plutôt dans une deuxième partie que je vais faire beaucoup plus tard dans la série, parce que ça va être des patterns qui vont être un peu plus complexes et surtout beaucoup moins aléatoires que les triangles qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir des triangles qui sont formés à base d'une trendline et d'une résistance ou alors d'un support. Donc, normalement, si vous avez bien compris tout ce qui est trendline, tout ce qui est canaux, support, résistance, ça devrait aller. Et surtout, vous avez vite compris qu'on est face que à deux cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être lorsque vous êtes face à une ligne de tendance ascendante ainsi qu'une résistance. Et le deuxième cas de figure, ça va être un support avec une ligne de tendance descendante. Comme ceci. Alors pour illustrer nos propos, parce que je vous rappelle, c'est le genre de choses qui sont assez symétriques, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire juste là une résistance et on va faire une ligne de tendance, comme ça. Quand on est face à ce genre de triangle, la première chose qu'on doit normalement se demander, c'est qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, le cours là, il est plafonné par la résistance, mais en même temps, il augmente face à la trendline. Et là, en fait, le cours il va se retrouver normalement compressé. Et l'idée de compression, elle va être assez rigolote parce que l'autre nom de ce genre de triangle, c'est des triangles de compression. L'idée d'un triangle de compression, c'est juste que le cours est voué à se compresser au fur et à mesure. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui devrait se passer normalement. Là, le cours, regardez, il va partir, hop là, il va toucher la résistance. Hop là, tout le monde, toutes les personnes qui ont la crypto vont la vendre d'un coup pour une raison X ou Y. Et hop là, on va redescendre sur la ligne de tendance. Les gens rachètent, on va remonter jusqu'à la résistance. Hop là, les gens vendent, on retombe. Les gens rachètent ici au niveau de la ligne de résistance. Et je vous spoil un peu ce qui va se passer, mais normalement,
là, la résistance, normalement, on devrait casser la résistance. Là, on peut éventuellement essayer de la retester. Donc, si vous avez bien suivi, ça se transformer en support. Et ensuite, repartir comme ça. Les triangles comme ça, c'est ce qu'on appelle des patterns. On a tout un chapitre, donc vers la fin de la série, qui est dédié aux patterns. Mais là, c'est des patterns assez simples, surtout que on a vu support, résistance, canaux, etc. Donc c'est encore assez frais dans vos têtes. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de triangle. Mais dans l'idée, le pattern, c'est ce qu'il dit. Vous avez un triangle comme ça qui va être ascendant. Logiquement, ça va être la résistance qui va casser avant la ligne de tendance. Il faut quand même faire attention parce que ça ne va pas être une vérité générale. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez sans doute plein d'exemples où ça va être l'inverse. J'ai même un exemple où ça va être l'inverse, où le cours il va être comme ça dans un triangle ascendant, comme ça, et là ça va plutôt être la ligne de tendance qui va casser en première. Et pour tout ce qui est triangle descendant, ça va être pareil en fait. Juste là, attendez. Juste là, vous avez un support. Juste là, vous avez une ligne de tendance et le cours, il va venir s'écraser comme ça. Normalement, c'est le pattern, hein, c'est plutôt le support qui va venir casser en premier. Alors, bien sûr, ça dépend de plein de choses. Si c'est un gros support, il y a moyen que ce soit plutôt la ligne de tendance qui casse en première. Si vous avez plein de choses, plein d'éléments de l'analyse technique qui vous indiquent que ça va plutôt être la ligne de tendance qui va casser avant, pas de souci, pas de souci. C'est plus une sorte de généralité, mais en vérité, elle ne va pas s'appliquer tout le temps. J'en ai pas fini avec les triangles parce qu'il y a une dernière chose qui peut être intéressant à dire, mais qu'il va falloir prendre avec beaucoup de pincettes. Là, je vous ai fait un triangle ascendant, un triangle de compression ascendant. L'idée, c'est que, regardez, le cours, on va le commencer là. Hop là, on va faire le cours comme ça, il va taper de chaque côté, il va casser la résistance, il va venir la retester. J'aime bien faire ça parce que vous allez revoir régulièrement une sorte de le cours qui va venir retester la résistance qui vient d'être cassée. C'est ce qu'on appelle en fait des bull traps et des bear traps. Il y a une idée, alors il faut vraiment la prendre avec des pincettes parce que ça fait partie un peu du pattern. Moi, si j'étais vous, je m'y fierais pas à 100% parce que moi, j'y fais pas à 100% confiance. Vous aurez plein d'autres indicateurs dans le futur qui vous diront ce genre d'informations de manière plus précise. C'est quelque chose qui va nous indiquer à peu près jusqu'à où va monter le cours une fois que la résistance sera cassée. Donc l'idée, c'est de prendre l'entrée du triangle. Donc là, l'entrée est là parce que le cours a touché la résistance à ce niveau-là. Et donc du coup, vous allez prendre l'entrée du triangle et vous allez le reporter juste là à la sortie. Bon là, mon schéma, il n'est pas très bien fait. Mais l'idée, c'est que les deux flèches, elles ont la même distance. Hop là, je vais faire un petit truc que j'avais pas fait depuis le lycée. Hop là. Ces deux flèches sont de la même taille. Il faut imaginer après, bien sûr. Donc c'est ça l'idée. Ce qui va vous permettre en fait derrière d'essayer de prévoir à peu près jusqu'à où va monter le cours. Ce qui peut être intéressant pour pouvoir le vendre potentiellement au plus haut, essayer de maximiser ses gains. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas s'y fier à 100%. J'ai quelques petits exemples. Alors j'en ai deux. Parce que durant cet été, on était dans une sorte de Bitcoin season. Ce qui fait que tous les autres altcoins ont suivi à peu près les mêmes trajectoires du Bitcoin. Et je vais être franc avec vous, je ne me suis pas amusé à remonter dans le temps, en 2018, pour trouver des triangles qui seraient intéressants. Et je n'ai pas forcément les yeux pour voir de très très gros triangles. Alors j'en ai trouvé un. Là, on va donc on va retourner plutôt sur le graphique du Bitcoin. Juste ici, on a un tout petit triangle et justement vous voyez que le pattern n'a pas été respecté. Alors là on voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais en fait ce qui est censé se passer c'est que juste là, regardez, le cours va venir tester juste ici la trendline, il va ensuite remonter jusqu'à la résistance, puis retester la trendline, puis remonter jusqu'à la résistance, retester la trendline, remonter presque, regardez, on est à 39 000 et quelques. Là, techniquement, on a testé la résistance quand même. Je vous ai expliqué que les professionnels vendaient toujours un petit peu en dessous de la résistance. Donc du coup, le cours est tombé. Et hop là, justement, on a cassé la trendline avant la résistance. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un bon exemple. Mais vous voyez à peu près ce à quoi devrait ressembler un triangle. Le deuxième exemple que j'ai, c'est sur EGLD. Rappelez-vous, j'avais trouvé un triangle la dernière fois. Par pur hasard en fin de vidéo. Donc là c'est pareil, là vous avez EGLD qui va venir monter comme ça et là en fait la résistance ça va pas être un palier psychologique, ça va être l'ATH et donc du coup là le cours il monte pour faire la première fois son ATH donc vers les 250 $.
Juste après, il descend, il va retester la TH, et là, hop là, il va retomber sur sa ligne de tendance qu'on avait vue la dernière fois, qui est une grosse ligne de tendance. Juste là, il va remonter, il va rester un peu sur la ligne de tendance, il va un peu consolider avant de repartir la tester. Et là, justement, on vient la retester. La théorie voudrait qu'il suffit de prendre, hop là, l'entrée du triangle, le reporter à la sortie. Donc là, le rectangle s'est rétréci parce que je suis en échelle logarithmique. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et donc du coup, l'idée, c'est voilà, on est censé faire 1 fois 2 à peu près. Bon, c'est intéressant, mais comme je vous ai dit, il faut prendre un peu avec des pincettes. Là, on vient tout simplement de terminer une sorte de chapitre, qui est une sorte de chapitre un peu introductif avec de vraies bases, c'est-à-dire support, résistance, etc. Dans le prochain épisode, on va voir ce que c'est une doji. Alors normalement, j'avais fait un peu écho la dernière fois dans un des épisodes sur les fameuses bougies d'incertitude. Ça va être une sorte d'épisode tampon, normalement qui devrait être court. Et directement après, on va rentrer dans un nouveau chapitre sur les indicateurs, qui va être le chapitre qui est selon moi le plus intéressant et en même temps le plus important, parce que les indicateurs, ça va être très important de les maîtriser. D'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment désolé si cette vidéo a été un peu moins pertinente que les autres. Mais vous verrez que dès qu'on va s'attaquer aux indicateurs, ça va vraiment être... on va rentrer dans le cœur du sujet. D'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et au revoir.